monter ici la jauge à essence. Donc mon idée là c'est de la traiter, de traiter le bois. Donc hier j'ai mis du framéto sur les pattes de fixation là, parce que elles étaient fortement oxydées, donc on connaît la réputation du framéto. Donc par rapport à ça il n'y aura pas de problème. Et ensuite là je vais traiter le bois. Et là en fait je vais commencer à traiter le bois, le bois qui supporte le réservoir. Donc là, ce que je vais essayer de faire, ici il reste un bout de vis qui va me gêner pour la suite des opérations. Donc je vais essayer de le réduire à néant avec cette fraise là. Donc je vais bloquer ma pièce de bois à l'étau. Je vais la fraiser en fait. Donc là, mon idée, là, je viens de percer, comme tu peux le voir, hop. Alors mon idée là, c'est de traiter le fagot de, comment on pourrait appeler ça, des caillebotis en bois qui sert à supporter le réservoir. Donc en lieu et place de là où il y avait des vis en acier, je vais d'abord insérer des tourillons de bois dur que je vais coller à la colle époxy. Donc je vais faire quelque chose de traversant comme ça. De cette manière là je suis sûr d'éliminer éventuellement tout ce qu'il y avait au fond du trou. Ensuite je vais araser, poncer et je pourrais commencer à... Je vais mettre un goudron qu'on utilise dans le BTP pour étanchéifier les bas de mur. Alors la marque c'est Everfast je crois, peu importe la marque. C'est du goudron d'étanchéification qu'on peut aussi mettre sur le bois qui est en contact avec la terre etc. pour le protéger. Donc je vais percer tout ça, il me reste 2 trous dans lesquels il reste aussi des moyens de vis. Normalement ça devrait pas poser de problème avec un forêt puisque les trous sont déjà centrés. Et après je ferai un petit mix de résine époxy. Alors, qui c'est qui va faire le mix de résine époxy? C'est moi. Donc voilà, là j'ai plus qu'à attendre que l'époxy durcisse. Donc là je viens d'appliquer la première couche de goudron, de bitume, je sais pas comment ça s'appelle. Alors c'est une couche que j'ai appliquée qui est fortement diluée avec des produits pétroliers, White Spirit. Donc ce qui va avoir pour conséquence de pénétrer dans le bois en profondeur. Et ensuite je vais appliquer une deuxième couche non diluée. Donc ça c'est un vieux bidon que j'avais qui me restait suite à des travaux. Voilà, je sais pas si... C'est un produit qui est utilisé dans le TP pour étanchéifier les sous-bassements, les murs enterrés, le bois, etc. Voilà.
Tiens, voilà, l'eau ne rentre plus grâce au goudron. C'est un bon test d'ailleurs. Ok, donc j'ai placé donc les vis pour le maintien du lati. Voilà, comme tu peux le voir, hein, elles étaient tordues avant, enfin elles étaient gauche, complètement gauche. Donc c'est pas mieux maintenant. En tout cas, ça le mérite d'être les lattes d'origine. C'était un peu ce que je voulais. Sinon, effectivement, j'aurais pu prendre des lattes neuves, enfin du bois neuf. Pardon. Donc, le défi, c'était un petit peu de remettre celle d'origine. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, le résultat, effectivement, le résultat est d'origine. Mais bon, qu'importe. En tout cas, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais intercaler la chambre à air ici. Là. Voilà, j'ai fait pareil. J'ai mis une espèce de joint colle là. J'ai mis le réservoir sur son berceau. J'ai intercalé des chambres à air. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais ça évite le contact métal contre métal. En tout cas, elle est bien vissée. Ici, là, avec les contre-écrous. J'ai rebranché la jauge de niveau.